Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors d'abord en tarot, puis après on verra notre oracle. Mais d'abord vous avez le 10 de coupe, les amoureux, 6 d'épée, 10 de denier, au dos de deck, puis 9 de coupe. Écoutez, je crois que c'est de bon augure pour la suite de notre tirage. Il semblerait qu'il y ait bien un vœu qui va se réaliser pour vous. Un vœu qui va vous permettre de mettre en pratique quelque chose que vous connaissez. Parce que vous avez ensuite cette belle reine d'épée avec le 6 de coupe et vous avez le 4 d'épée et juste pour le plaisir, le soleil. Donc, rien que le début de notre tirage nous indique que les choses vont bien pour vous, en tout cas iront bien pour vous. À condition, et il y a une condition, il y a toujours des conditions, comme vous savez, c'est jamais sans un cadre et un contexte spécifique. D'écouter son intuition, parce que cela est vraiment ici confirmé. Parce que regardez, vous avez l'éveil spontané, activation, temps d'intégration. Et en fait, le nom de l'oracle, c'est flamme bleue. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Mais ça va se faire dans l'euphorie. Parce que c'est souvent comme ça, quand il y a des éveils, notamment dans la Kundalini, on a des moments d'euphorie. C'est un peu particulier, spécifique. Et surtout, ça peut être un peu effrayant. Mais que ce soit un éveil spirituel, que ce soit un éveil de la Kundalini, mais de toute façon les deux vont ensemble, ou de l'enfant intérieur, parce que vous avez ici l'enfant intérieur, enfant d'or, ça c'est le nom de l'oracle, tendresse, innocence, don rare. Et vous voyez bien que c'est accompagné par les amoureux ici. En d'autres mots, on est en train de vous demander apparemment de faire un choix, mais vraiment en connaissance de cause, mais pas en connaissance de cause au sens mental du terme, avec le cœur et l'âme, parce que vous avez enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Et à côté, regardez ça, don inné, formation, il est temps d'agir. Et à la fin, vous avez encore cette idée d'enfant, enfant du cosmos, intelligence de l'univers réside en vous. Je crois que les deux vraiment sont en train de se parler, ces deux oracles sont en train de nous dire ben voilà, qu'il faut aller réveiller cet enfant. Et vous avez le 6 de coupe ici qui nous dit il faut vraiment se reconnecter. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Il faut vous reconnecter. Ce serait bien. Quand je dis il faut, c'est vraiment un langage. Il faudrait, ce serait bien. Si vous voulez, vous êtes le seul maître parce que je pense que ça va être quelque chose de bouleversant pour vous. Au plan, bon, on a des belles énergies. Hein. On a le 10 de coupe, 10 de denier. C'est une belle énergie. 6 d'épée, c'est une magnifique énergie d'apaisement et de sérénité. Vous avez les amoureux. Bon, par contre, là, on est un peu en hésitation. Mais l'hésitation sera dépassée si vous vous reconnectez à quoi? À ce quelque chose qui est vraiment très profond, c'est-à-dire cet enfant intérieur, qui va vous donner la marche à suivre, c'est-à-dire il est temps d'agir pour aller réaliser ce rêve, pour aller réaliser quelque chose qui pourrait, semble-t-il, être super bon pour vous. Et je ne vous dis pas ce qu'il y a après. Vous avez le page de coupe avec la justice et le chevalier de denier. Tout ça nous raconte que vraiment vous pouvez faire quelque chose de bien à partir d'une souffrance. Parce qu'après, bon, je ne vais pas vous montrer l'intégralité du deck, parce que sinon on passerait la journée, mais il y avait le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous dit qu'à partir d'une souffrance, vous pouvez construire quelque chose qui est assez bon, parce que regardez, 10 de denier, 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire, on a cette notion que à partir d'une émotion forte, à partir d'un... C'est vraiment l'extase ici. J'hésitais entre... Enfin, j'hésite pas, c'est juste que deux mots se bousculent. L'enthousiasme, extase. L'enthousiasme, extase, les deux se valent ici. Il faut transformer ça dans la matière. Et comment vous allez faire cela? En passant par une décision qui va être prise par votre enfant intérieur, par ce quelque chose qui est vraiment en nous, mais qui n'est pas si facile que ça à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un don rare, don inné. L'intelligence de l'univers réside en vous. Je crois que il n'y a pas photo, c'est clair que vous avez quelque chose ici à intégrer parce que cet éveil spontané, c'est une activation d'un don là que vous avez. Et là, vous allez avoir besoin d'un temps d'intégration de cet éveil spontané et vous allez
avoir pour mission, je pense que ça va être très très euphorique à un moment donné, mais je pense que vous avez assez souffert, c'est pour ça vous allez rejoindre ici une communauté d'âmes, ça va pas se faire physiquement parlant. Peut-être que c'est possible, mais en tout cas, il faut que vous fassiez votre décision, il faut que vous preniez votre décision. La décision sera quoi? D'activer, d'intégrer ce don que vous avez. C'est-à-dire, et là, vous avez le mot formation. Donc, il y a peut-être quelque chose à apprendre, peut-être aller chercher des gens qui vont vous guider, parce que même si vous avez l'intelligence de l'univers en vous, vous auriez besoin d'une guidance ici pour faire quoi? Pour répondre à l'appel du divin, pour répondre à l'appel de votre âme et à l'appel de votre enfant intérieur. Ensuite, on a... Ah ok, ils ne sont pas toutes... Non, c'est que cette carte-là. Ok, ben on va la prendre comme ça. Le roi d'épée, parce que regardez, je me suis dit peut-être que tout était à l'envers, pas du tout. Il n'y a que le roi. Le roi d'épée. Éveil spontané. Là, je pense que votre mental va être un peu beaucoup, comment vous dire ça, effrayé. Parce qu'on sent que cet éveil spontané est brutal et bouleversant et peut-être aussi quelque chose d'inattendu, 8 de coupe. Pourquoi? Parce qu'on veut vous éveiller à ce vœu, à ce désir, à cette 9e coupe qui est certainement à l'intérieur de vous. Elle réside à l'intérieur de vous. Donc il y a cette... regardez, 9 de coupe. Je l'ai vu tout de suite. 9 de coupe quand j'ai coupé et 7 de coupe. J'ai l'impression que vraiment là, on vous offre l'opportunité de vous ouvrir à quelque chose qui est très très intéressant pour vous, qui est très bon pour vous, qui va vous redonner de la joie, mais par contre le mental, il faut le laisser de côté. C'est pour ça que vous avez le 4 d'épée. Si ma mémoire est bonne, c'était en 4e position de notre tirage, oui. 4 d'épée, justement, regardez, les épées sont posées, sont déposées, on n'en les utilise plus. C'est-à-dire que le mental, même s'il est effrayé, parce que je pense que ça va un petit peu beaucoup vous effrayer, peut-être même vous interroger, on vous dit cherchez pas à comprendre, laissez-vous vivre, parce qu'il vous faut du temps pour intégrer, il vous faut du temps pour comprendre, parce qu'un éveil spontané, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas, et là, il ne faut pas chercher à maîtriser. Vous avez le monde. Il y a quelque chose à terminer, à finir. C'est un nouveau cycle pour vous qui va débuter. 5 de denier, qui va vous libérer. Et c'est ce qu'on sentait à la fin dans ce tirage. Il y avait ce 3 d'épée qui ressortait, 5 de denier. Donc il y a vraiment une souffrance. Mais c'est à partir d'une souffrance, en tout cas de quelque chose qui était difficile, parce que les souffrances et les épreuves sont là justement pour vous éveiller, pour vous ramener à l'essentiel. Et là, vous revenez vers l'essentiel. Et l'essentiel, apparemment pour vous, pour ceux à qui ça parle ce message, c'est vraiment d'aller chercher ce don et de le développer. Un don, c'est un talent. Vous pouvez avoir un super talent pour être un très bon pianiste, parce que je vois un pianiste qui est en train de jouer. Donc voilà, je vous dis ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est tous demain pianistes. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en tout cas, imaginons que vous ayez un don pour la musique et pour le piano. Ce don, il faudra le travailler, il faudra le développer. Si vous ne faites rien, ce don ne sera rien. Bon, il y aura le potentiel, mais ce potentiel n'ira pas plus loin que ça. Et apparemment, vous avez le don, vous avez ce quelque chose qui est en vous, mais pour le mettre en application, en pratique, pour le ramener dans la matière, pour le ramener dans ce 10 de denier, vous avez besoin d'une transformation, de laisser ce mental au placard derrière vous pour ne pas en fait vous embarquer dans des explications inutiles, mais plutôt incroyable, incroyable. 10 de denier, et vous avez la mort. Donc, on vous invite à faire quoi? Tout simplement, si je peux dire ainsi les choses, tout simplement, c'est vite dit, mais en tout cas à revenir vers la matière avec votre don, c'est-à-dire le matérialiser, le concrétiser. Et pour cela, avec ces amoureux, donc vous êtes à la croisée des chemins ici par rapport à cette situation-là, donc il y a cette idée que vous êtes partagé. Vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous êtes effrayé par les conséquences que ça va avoir sur votre vie de tous les jours, peut-être sur les conséquences que ça va avoir sur votre présent, mais semble-t-il, là, votre enfant intérieur a besoin de vous et en tout cas a besoin d'être entendu pour que vous puissiez exploiter un talent, un don, vraiment que l'univers vous a confié. Parce que nous avons tous, mais tous, des dons, mais pas tous les mêmes. Ça va de soi. Vous avez l'empereur. Donc,
La joie, cette extase est là pourquoi? Pour que vous puissiez en fait matérialiser, concrétiser, développer quelque chose, le ramener vers la matière. Là, c'est vraiment le moment de faire votre choix. Et encore cette idée de choix, de faire votre choix pour faire quoi? Pour matérialiser, concrétiser quelque chose, parce qu'il est temps, on nous disait ça, il est temps d'intégration, tout à fait, de donner. Je pense que ça va vous effrayer, vous allez hésiter longuement. Pourquoi? Parce que ce vœu, ce désir, en fait, va éveiller une peur de l'instabilité, d'insécurité. Et pourtant, vous êtes ce magicien, c'est vous ce magicien. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes en capacité ici de transformer quelque chose, de mettre en mouvement quelque chose, et puis surtout, c'est vous qui êtes aux commandes pour concrétiser cette situation. Non mais, incroyable. 6 d'épée, 6 d'épée. On vous invite à quoi? À la sérénité du mental. Il faut finir ça sereinement, tranquillement, ne pas être effrayé parce que le choix, en fait, va s'imposer à vous. Si vous êtes suffisamment ouvert à votre intuition, laissez venir tout ce qu'il vient de l'intérieur. C'est-à-dire, ne jugez pas, n'autocensurez pas, laissez votre enfant vous parler. Ça ne veut pas dire valider tout. Parce que l'enfant intérieur, en fait, se déchaîne, c'est qu'à de le dire. C'est-à-dire se libère. Il n'est pas tenu, c'est en psychanalyse, on va ramener ça au concept du ça, à cette partie de nous-mêmes qui, en fait, est inconsciente, et puis surtout cette partie de nous qui n'a pas de normes, qui n'a pas cette cadre social que nous avons dans la vraie vie, c'est-à-dire ici et maintenant, selon la société dans laquelle nous vivons. Par conséquent, pour vous, c'est laisser l'entendre et laisser s'exprimer cet enfant intérieur pour ensuite, bien évidemment, adapter à la réalité. C'est pour ça que vous avez l'empereur. Que fait l'empereur? Il tranche, il prend la décision. C'est pour ça que vous avez deux bâtons. Trancher, prendre la décision. Ça ne veut pas dire tout faire. Je ne sais pas s'il vous dit d'aller cambrioler une banque, vous n'allez pas aller cambrioler une banque demain. Parce qu'il faut faire le tri entre ce que vous percevez et ce qui est possible. Et c'est ça le magicien. Le magicien, c'est transformer ce quelque chose qui se présente à soi et le ramener dans la 3D. Ce ne sera jamais exactement ce que vous avez senti, pressenti et ressenti, mais par contre, ce sera quelque chose qui sera en accord avec votre âme, cet enfant intérieur notamment. 10 de bâton. J'ai l'impression que là, ce qui va mourir, c'est bien cette lourdeur, ce 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, ce 5 de denier, c'est très 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 bien. C'est un beau message, donc il faut bien le prendre comme disparition, et derrière vous avez la reine de denier. Tout ça nous dit quoi? Que vous allez vous libérer en fait par un lâcher prise sur le contrôle, notamment le contrôle du mental. Parce que j'ai l'impression que le mental là est un petit peu effrayé et désire contrôler, rester là où il est. Pourquoi? Pas parce que c'est pas facile, hein, je peux vous dire, est un artisan de lumière, et j'imagine que vous devez aussi le savoir. C'est tout notre être, toute notre personne qui est engagée. Par conséquent, c'est pas facile tous les jours d'assumer ce rôle-là, et c'est pas toujours évident de notamment aller matérialiser, concrétiser, surtout dans une société qui est complètement déconnectée d'elle-même. Vous avez 3 de coupe, donc je pense qu'il y aura un super moment. Et les amoureux, non mais incroyable. Les amoureux, j'imagine que vous aurez juste le temps de récupérer les cartes, vous vous en souvenez, voilà, c'est la même énergie. Donc voilà, je pense qu'une fois que vous allez prendre votre décision, quand vous allez décider, trancher, ok, tout simplement vous allez être heureux. 9 de coupe, as de coupe égale, devinez, 10 de coupe. Donc un moment d'extase, vraiment d'extase. On le sent ça, et je pense que cette occasion, même si, bon, voilà, regardez au dos deck. Voilà le mental dans quel état il est. Perdu, complètement perdu. Mais par contre, il y a une magnifique et belle vibration, et parfois, notre mental, c'est 10% de toute notre capacité intellectuelle. Donc, si vous voulez, il y a une autre intelligence, l'intelligence intuitive, chevalier de bâton.
Et vous avez enfin la grande papesse. Donc c'est vraiment à l'intérieur de vous, il y a quelque chose, vous avez un savoir, l'intelligence est en vous, on vous dit. Vous avez un savoir, ben voilà, qu'il faut matérialiser, qu'il faut concrétiser, qu'il faudrait, s'il vous plaît, vous avez bien évidemment tous entendu, qu'il faudrait matérialiser, concrétiser, parce que je pense que vous avez quelque chose ici de bien, vraiment de bien, mais ça va vous bousculer, il n'y a pas de doute, ça va vous bousculer, et donc vous allez avoir bon, un moment d'extase, de bonheur, parce que il faut aussi que ça compense, sinon ce serait trop souffrant et plus personne ne répondra à l'appel de son âme. Mais il y a aussi ces moments d'extase, ces moments de bonheur, ces moments de joie pure, de connexion avec le divin, de connexion avec l'univers, et je pense à ce que vous avez vraiment dans vos tripes, hein, au sens littéral du terme. Parce que le petit cerveau du ventre, qui a une intelligence d'un chien, c'est-à-dire si je vous invite à aller chercher ça, vous avez un cerveau intérieur, ce cerveau se situe au niveau du ventre, et ce cerveau en fait il a la même intelligence qu'un chien, c'est-à-dire le même degré. Il suffit d'imaginer l'intelligence d'un animal tel que le chien. Je peux vous dire qu'il peut retrouver son chemin très très vite, hein. C'est un être fidèle en plus. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de chien, et je ne sais pas pourquoi j'aborde ça, mais je le fais parce que ça vient comme ça. Et donc, cela vous permet de comprendre la chose suivante, c'est que vous avez une intelligence intérieure qui n'est pas en fait exprimable en mots, MOTS. C'est d'ailleurs les mots MAUX qui nous permettent d'aller chercher cette intelligence. Donc c'est une intelligence émotionnelle, c'est une intelligence intuitive, et c'est une intelligence notamment qui va vous ici donner des moments d'extase. Parce que je ne sais pas pourquoi le mot extase insiste, même si tout à l'heure il y avait le mot enthousiasme. Mais l'enthousiasme on le sent dans ce chevalier de bâton notamment, et surtout dans ce 9 de coupe et cet as de coupe. Quoi qu'il en soit, chers amis, prenez soin de vous, et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.